suis aujourd'hui au Paradis, je suis à l'alpage de Savolaire, sur les hauts de Morgin, en compagnie de Sophie Grangier. C'est leur exploitation, c'est leur maison d'été. Oui. Je pense que tu passes tout l'été ici. Oui, on passe tout l'été ici. Oui. Et tu dois de la peine à descendre quand tu es dans un si beau lieu. Oui. Bon, quand c'est le moment de descendre, l'automne, c'est le moment de descendre. Hein. On continue de fabriquer en bas, donc c'est une continuité. Ça ne s'arrête pas quand l'alpage est fini, en fait. La particularité de cet alpage, c'est que tu es entouré de sapins de tous les côtés. Hein. Oui. Et entre deux, tu as le bétail qui peut rester là. Tu es monté au mois de mai, je pense, quand c'est que tu as commencé. On est monté fin mai, exactement. Fin mai. Ouais. Ça se situe toujours entre fin mai et début juin, la montée à l'alpage. Oui. Et puis jusqu'à fin septembre, début octobre, selon les années. Cette année, tu penses que vous allez encore rester quelques semaines, On n'a pas été trop mal lotis par rapport à d'autres paysans, donc c'est vrai que les conditions ne sont pas si catastrophiques que ça au niveau de l'eau et de l'air pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date précipitée de départ qui est prévue. On verra bien. Et combien de fromages raclette tu arrives à fabriquer en ce moment, par jour? Là, j'en suis en ce moment, par jour, ça se situe plutôt autour de 5 pièces. C'est un petit alpage. On monte avec entre 25 et 26 bêtes, 15 qui sont à nous et puis des vaches qui viennent, des loueuses qui viennent juste pour l'été. Ça reste un petit alpage, mais tout le lait qui est produit en tout cas depuis le mois de mai jusqu'au début décembre est fabriqué en fromage. En fromage. Tu fais aussi du sérac? Je fais du sérac une fois par semaine parce qu'on n'a pas un très gros marché de vente de sérac. Ouais. Donc je fais pour des particuliers sur réservation, mais une fois par semaine, ça va bien comme ça. Et je fais des tomes aussi. Donc l'alpage de Savolaire, c'est pas seulement Sophie, c'est vraiment un alpage familial. Au départ, c'est avec ton mari que vous avez commencé à fabriquer? Oui, en fait, on a repris l'alpage de son papa, qui était aussi déjà son grand-papa. Enfin, c'est vraiment. Et eux fabriquaient aussi? Alors non, on est les premiers à fabriquer. Sauf erreur, après, moi j'étais pas là, mais le grand-papa lui livrait la crème, si je me trompe pas, parce que c'était plus rentable de livrer la crème à ce moment-là. Mes beaux-parents livraient le lait, parce que le lait payait bien, qu'on arrivait à faire tourner l'exploitation en livrant le lait. Donc au départ, pendant l'été, le grand-père, il vendait que la crème du lait? Oui, il prélevait la crème? Voilà, il livrait la crème. Après, faut pas trop m'en demander, Damien pourrait mieux répondre que moi, mais voilà. Mes beaux-parents livraient le lait, nous on a repris l'exploitation en 2002, repris l'alpage en 2002. Où on livrait aussi le lait. Et puis avec tous les problèmes qui ont commencé à se dessiner, ce lait qui faisait plus vivre et tout. On a décidé un peu de changer le fonctionnement. On m'a proposé de faire les cours à Châteauneuf pour la fabrication du fromage et puis ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment chouette. Ça a démarré comme ça, les enfants étaient petits, on fabriquait encore pas tout parce qu'on n'avait encore pas les installations comme il se devait. On a commencé la première année avec une trentaine de fromages juste pour essayer. Chaque année en faisant un peu plus, en essayant de trouver des solutions pour l'affinage aussi. Et puis les enfants ont grandi, il y avait pour ma part un peu moins à s'occuper d'eux pendant l'été. Donc on a pu commencer à faire plus de fromage parce que ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis petit à petit on a fait la cave d'affinage, on s'est mieux installé ici. Ça a été allé par étapes. Ça a été par étapes, exactement. Et ça fait 4-5 ans qu'on fabrique tout. Et puis à partir qu'on fait tout aussi en famille parce que on a fait des marchés avec les enfants qui nous aident. Tout à fait, vraiment entreprise familiale. Voilà, et puis depuis l'automne passé, j'ai mon fiston qui a commencé à s'intéresser aussi à la fabrication et puis qui me donne des coups de main pour la fabrication, notamment les jours où je travaille à l'hôpital 2 jours par semaine. C'est lui qui fabrique. C'est lui qui fabrique et il a pas suivi les cours à Châteauneuf, mais il a son petit listing. Et il a beaucoup de plaisir à faire ça et c'est super agréable pour tout le monde que ça. Plaisir quand la succession arrive gentiment. Ce sera intéressant, comme tu as les dates sur chaque fromage, tu sauras lequel a été fabriqué par ton fils, lequel est fabriqué. On pourra goûter le fromage, dire je préfère celui de Sophie, ou je préfère celui de ton fils. Ça va être. Mais aujourd'hui, quand tu ils sont tout jeunes ces fromages.
il a pris avec toi et il fait exactement quoi. Oui, on va ils avoir le sont. même fromage. Franchement, en cave, je vois pas la différence. Je sais ce que j'ai fabriqué, pas fabriqué. En plus, c'est répertorié, donc on le sait. Le week-end passé, on a testé un fromage à raclette du 13 juin qu'il avait fabriqué lui, qui était peut-être encore un tout petit peu jeune en goût, mais franchement, il était top. Non, c'est super. Il se fait plaisir. Et je dis toujours, c'est pas évident de fabriquer un fromage à raclette. Et c'est peut-être comme ça qu'il y a ce qu'on apprend à l'école. Mais après, il y a vraiment un coup de main. Et la meilleure manière pour apprendre, c'est d'apprendre sur le tas avec ses parents. Oui, alors ça c'est sûr. C'est vrai que nous, on a tout mis en place parce qu'il n'y avait pas de fabrication ici. Je dis franchement que les premiers fromages, c'était pas très bon. Hein, c'est un coup de main, la fabrication. Il y a vraiment les bases qu'on apprend et il y a toute l'expérience qui s'acquiert au fur et à mesure. Et j'ai tellement pu compter aussi au tout début sur des personnes qui fabriquaient déjà et qui m'ont donné beaucoup de coups de main, notamment Jojo et Christophe. Avec Christophe, il m'a beaucoup. De Chanceau, voilà, qui est tout près, qui est de l'autre exactement, côté, qui est derrière les arbres là-bas. Entouré d'alpages ici, puisqu'il y a Morgin qui est juste en dessous. L'autre côté, on arrive sur Champoussin, donc on est au cœur des alpages avec nos meilleurs fromages à raclette. Ouais, vraiment. Particularité aussi de cet alpage, c'est un petit alpage, pas trop de têtes de bétail. Et Sophie arrive vraiment à surveiller quand elle fabrique, elle est sûre de son lait. Le résultat, c'est qu'elle fait un fromage à raclette qui est de nouveau hors catégorie. Le millésime 2022, j'ai eu l'occasion de le goûter il y a quelques semaines. C'est crémeux, somptueux, ça a du goût. Moi, je pense que c'est quand même le fait que n'ayant pas un immense alpage, tu maîtrises beaucoup mieux la fabrication et la qualité du lait. Alors je pense qu'on surveille bien. C'est vrai que moi je m'occupe vraiment de la partie fromage, mais mon mari s'occupe plutôt de la partie traite. Donc ça commence déjà là pour la qualité du lait. Hein, et c'est vrai que d'avoir un petit alpage, on arrive mieux à tout bien contrôler jusqu'à l'affinage qu'on affine nous dans notre cave d'affinage. C'est toujours plus facile quand on peut tout contrôler du début à la fin. Nous, ça nous convient bien. En tout cas, on est content de notre produit. Une autre particularité, ce que j'ai vu, c'est que tu fabriques ton fromage ici, tu le mets sous presse, tu le mets dans le bain de sel ici à l'alpage. Non, en bas. Le bain de sel se trouve dans la cave d'affinage, en bas. Dès qu'il est sorti de presse, tu prends tes fromages et tu l'amènes dans ta cave en bas à Trois-Torrents. C'est ça. Quand on a décidé de faire notre cave d'affinage, il n'y avait encore pas l'électricité ici à l'alpage. C'était une génératrice et puis du solaire qui faisait tourner les installations. Et puis, donc déjà, côté pratique, pour avoir une cave que l'on pouvait réfrigérer, qu'on pouvait mieux contrôler, il nous fallait de l'électricité. Et puis, vu qu'on continue de fabriquer une partie de l'hiver, qu'on commence plutôt au printemps, c'était mieux pour nous d'imaginer la cave d'affinage sur notre ferme d'hiver. Donc voilà, c'était un choix plutôt pratique et puis on est content parce que et pas de souci pour le transport. Non, j'ai des caisses en plastique alimentaire, donc ça bouge pas. Ça bouge pas. Puis bon, c'est très court la distance entre les deux fermes. Hein, c'est 10-15 minutes en voiture. C'est vraiment. Je pose cette question parce que il y a quelques alpages qui transportent leur lait assez longtemps et on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à fabriquer du fromage après. Là, le fromage étant fabriqué. Oui, voilà, c'est tout à fait. J'ai jamais eu l'opportunité de tester ça parce que j'ai jamais transporté le lait pour fabriquer ailleurs. On a toujours fabriqué là où le lait est produit, mais j'ai beaucoup entendu dire que le fait de bouger le lait, hein, il est brassé et puis c'est moins bien. Que là, non, il n'y a aucun souci. Ça convient bien comme ça. Ça va dans le bain de sel en bas à Trois-Torrents et puis c'est direct dans la cave pour l'affinage. On a quelle altitude ici? On est à 1600 mètres. 1600. Et les vaches restent pratiquement à cette altitude ou même montent beaucoup plus haut? Non, ça ne va pas beaucoup plus haut. Et plus bas? Non, même pas, ça reste... Je pense qu'à 100 mètres près, entre en haut et en bas, c'est à peu près ça. C'est plus étalé en largeur qu'en altitude. Le printemps, c'est aussi couvert d'andelions ici? Oui. Est-ce que tu sens une différence dans tes premiers fromages et puis les fromages que tu fabriques maintenant? Alors au niveau du goût, je ne sais pas si je vois une différence. Au niveau de la texture, oui, déjà à fabriquer c'est différent. On voit bien la différence. La couleur du lait, la couleur de... Au niveau du goût, je dis sincèrement, je ne sais pas si je ressens une différence. Les fromages de printemps, je trouve toujours un peu plus d'amertume au début. Oui. Dû justement à cette amertume de la dandelion. Alors j'ai jamais fait le rapprochement avec... la couleur que... Oui, alors certainement. La couleur est différente.
la couleur là du lait d'automne. Moi, je dirais plutôt printemps-automne. Alors peut-être que c'est avec les dents de lion, mais l'automne, même les tomes, je le vois beaucoup avec elle. Les tomes d'automne sont très différentes des tomes du printemps. Elles sont beaucoup plus crémeuses, beaucoup plus coulantes, certainement plus grasses aussi. Le lait est différent. Au printemps, tu dis? Non, à l'automne. À l'automne, c'est plus crémeux à l'automne. Oui, j'arrive mieux j'arrive un peu plus à une tome qui ressemble un peu à du reblochon, je dirais l'automne. Elle est encore plus crémeuse, elle est qu'au printemps. En faisant exactement la même chose, c'est vraiment dû au lait. Le lait simplement est différent. On est là aujourd'hui au début de l'automne. Hein. Oui. On voit qu'il y a encore un petit peu de verdure. Donc imaginez à la fin mai ici, tout jaune, complètement jaune avec ses dents de lion. Mais c'est ce que je dis toujours, hein, la force de nos fromages à raclette d'alpage, c'est ça. C'est l'herbage qui va vraiment donner le goût et la texture au fromage à raclette. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Super.